Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le vendredi 5 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Donc c'est le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1, l'élément feu avec l'allumette. Choix numéro 2. Ce sera l'élément terre avec la pomme de pin. Choix numéro 3, ce sera l'élément air avec le papillon, la pince papillon. Et choix numéro 4, l'élément eau avec la boucle d'oreille poisson. Voilà. Donc ici, vous avez l'habitude maintenant, hein, vous pouvez choisir l'élément en fonction de votre signe, de votre ascendant. Vous pouvez choisir un élément, 2 éléments, ou vous pouvez choisir aussi en fonction de l'élément ou des éléments qui vous attirera le plus ce soir. Donc ici, vraiment, choisissez en fonction de la question qui vous intéresse, d'une situation peut-être qui vous préoccupe également, pour avoir la bonne guidance, pour avoir la bonne orientation. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'obstacles, on vous parle de retard avec la montagne. Donc ici, peut-être il y a une situation, peut-être qui est retardée, peut-être qui est bloquée. En tout cas, peut-être qu'ici, on vous demande d'être patient et patiente par rapport à une situation, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des démarches aussi. Peut-être que vous avez entamé des démarches administratives, des démarches aussi peut-être financières auprès d'une banque. Donc ici, on dit qu'il y a du retard. Vous n'allez pas avoir la réponse de suite. Donc on vous demande de prendre votre mal en patience. Donc ici, on vous dit que bah oui, il va y avoir peut-être un temps de retard par rapport à vos projets. Mais on vous dit ici, quand même, peut-être que ça va vous aider. Alors avec le vert ici, au pied de la montagne, peut-être qu'il peut y avoir une guérison à effectuer vis-à-vis d'une situation bien précise. Alors que ce soit une situation sentimentale, peut-être au niveau professionnel également. Peut-être que vous n'avez pas réussi à obtenir le projet ou le projet ou peut-être le projet que vous souhaitiez en tout cas. Donc ici, oui, peut-être on vous laisse le temps pour vous remettre avant que cette situation puisse se débloquer, puisse avancer. Ou peut-être que c'est par rapport, par exemple, vous avez demandé une mutation, vous n'avez pas encore la réponse, peut-être parce que justement, vous n'allez peut-être pas obtenir la mutation que vous avez souhaité, peut-être que vous allez encore obtenir mieux que ce que vous avez espéré. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que votre demande, par rapport à un projet qui est en attente également. En tout cas, oui, on vous dit qu'il y a un obstacle, il y a un retard. Donc soyez patient et patiente. Ici, on vous parle de quoi? On parle avec le bouquet, on vous dit que cette situation va se débloquer. Et elle va se débloquer de la meilleure façon qui soit. Ici, bah, c'est un présent, c'est un cadeau. Donc oui, peut-être qu'on vous dit également qu'il y a 2 messages. Soit cette situation qui est bloquée, finalement c'est un cadeau. Vous allez vous apercevoir que ça va vous laisser le temps de mettre en place d'autres choses, ou ça va peut-être vous laisser le temps de revoir votre copie. Ça va vous laisser le temps de guérir ce qu'il y a à guérir si c'est au niveau sentimental également. En tout cas, on vous dit, voyez peut-être cet obstacle, ce retard comme un cadeau. Parce que si c'est un obstacle, par exemple, ça va vous pousser à vous poser les bonnes questions. Ça va vous pousser aussi à mieux prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous voulez mettre en place, de qui vous êtes également. Donc ici, oui, cette situation est un cadeau. D'accord ? Donc soit vous le prenez comme un cadeau, soit vous dites bah oui c'est un cadeau, soit on vous dit que si finalement cette situation qui a été bloquée, quand elle va se débloquer, ça va vous apporter un véritable cadeau également. Donc ici vous êtes plutôt gagnant, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on vous dit quand même qu'il y a même quelque chose de beau qui arrive vers vous. Donc ici il y a une bonne nouvelle, il y a le déblocage qui va s'effectuer, c'est pour vous apporter un joli cadeau également. Ou on vous dit que peut-être parce que ça a été bloqué, vous êtes posé les bonnes questions pour pouvoir avancer du mieux que possible par rapport à vos projets. En tout cas, c'est un véritable cadeau. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt des jolis messages. Ici, quelle est la conclusion pour vous? Eh bien, on vous dit suivez votre bonne étoile. Ici, c'est l'étoile de la chance. Ici, ça veut dire que vous êtes protégé. Ici, il va y avoir vraiment un coup de chance. On vous dit que ce cadeau, ce qui arrive vers vous, toute cette situation, oui, ça vous a obligé de patienter. Ça peut-être vous a obligé de réfléchir. Ça vous a obligé de vous remettre en question. Ça vous a obligé de regarder la situation sous un angle différent, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné. En tout cas, vous aurez pris conscience que cette situation, ça a été un cadeau ou ça vous a apporté un cadeau. Une situation, un cadeau spécifique par rapport à ça. Et on vous dit ici, oui, tu as été protégé, tu es protégé
Prends-en conscience finalement. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, parce que quand ça va se débloquer, c'est pour vous aider à aller sur le bon chemin, c'est pour vous aider à aller dans la bonne direction en tout cas. Donc ici, surtout, gardez confiance, ne perdez pas espoir. On vous dit non. Tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en œuvre, c'est pour ton bien. Voilà. Donc ici, c'est pour ton bien. Crois en ta chance, crois en ta bonne étoile. Tu es protégé. Donc ici, aie confiance, écoute ton intuition, aie confiance en tes ressentis. Et là, je pense que pour certains et certaines, vous allez vous dire, bah oui, finalement, ce blocage ou cet obstacle, finalement, ça m'oblige à prendre la situation d'une manière différente, à appréhender les choses aussi de manière différente, et ça me permet de me poser les bonnes questions également. Ça me permet peut-être aussi de poser les choses, de ne rien précipiter, pour aller peut-être de manière beaucoup plus lente, mais de manière beaucoup plus sûre aussi, vers ce qui me concerne, vers ce qui me fait vibrer aussi, ce qui permet à mon cœur d'avancer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est plutôt dans de belles énergies ici. Allez, on va aller voir votre conseil ici, avec, comment ça s'appelle, vive les 5 principes du Reiki. Donc ici, quel principe de Reiki pour vous? C'est le principe numéro 4, qui est « J'exprime de la gratitude ». Donc, je revois mon jugement sur les événements passés. Ce que j'ai vécu a immédiatement été interprété et classifié comme positif ou négatif. C'est peut-être ça aussi, parce que vous avez peut-être classifié tout de suite, vous l'avez peut-être classifié en étant positif ou négatif, et c'est peut-être parce qu'on vous dit, ben non, peut-être qu'il faut que tu revoies aussi ta manière de voir les choses. Donc, aujourd'hui, cela est-il toujours vrai? Servez-vous de vos expériences par rapport à cette situation? Ou peut-être cette situation, est-ce que c'était vraiment que du négatif? Ou est-ce qu'il n'y a pas du positif à en tirer? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, aujourd'hui, cela est-il toujours vrai? Une fois la surprise, la colère ou la peur passée, n'y a-t-il rien de positif à tirer de ces expériences? Je repense au premier événement qui me vient à l'esprit et j'essaie de voir ce qu'il m'a apporté de positif. Oui, vous voyez ce que cette fois-ci... Alors là, on vous dit, peut-être par rapport à une situation passée, ou en tout cas par rapport à cette situation, vous voyez ce que ça vous apporte de positif. Il y a toujours quelque chose de positif à attirer d'une situation. Alors des fois, on n'en a pas forcément conscience, mais là, on vous demande d'en prendre conscience justement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Oui, vous êtes bloqué, mais finalement, c'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à aller dans la bonne direction, c'est pour vous faire prendre conscience ici qu'il y a des choses que l'on ne voit pas, mais qui sont à l'œuvre et qui vont arriver pour vous également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, hein. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, l'élémentaire. Ici, quels sont vos messages? Eh bien, on vous parle d'une trahison. Donc ici, on dit attention, il y a une personne dans votre entourage qui ne vous veut pas forcément du bien. Cette personne peut vous faire croire que il ou elle est à vos côtés, il ou elle vous soutient, et ce n'est pas le cas. C'est une personne qui joue double jeu, hein. Alors ici, on vous dit, alors, il y a plusieurs messages ici, on verra par la suite, mais alors soit c'est une personne qui ne vous veut pas du bien, c'est le serpent, c'est une langue de vipère, hein. C'est quelqu'un qui peut faire courir des rumeurs sur vous, qui peut comploter derrière votre dos, ça c'est possible. Ça peut être aussi un changement dans votre vie, parce que le serpent, on parle de mue également, donc c'est une transformation, un changement qui peut survenir dans votre vie, et aussi on peut parler d'une femme dans votre entourage, d'une femme intelligente. Donc on va aller voir plus en avant quel est le message de ce serpent, mais en tout cas, moi j'ai deux messages. Soit on vous dit attention, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est un petit peu douteux, qui porte un masque, qui n'est pas sincère avec vous, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Soit on vous dit, il y a un changement. Il y a un changement qui va survenir dans votre vie. Donc ici, attention, ne précipitez rien par rapport à ce changement. Prenez, essayez d'assurer vos arrières aussi par rapport à ce changement, parce que ce changement pourrait venir d'une personne de votre entourage qui justement va peut-être faire tomber un masque, hein. Ici, on peut parler de surprise. Bon, ici, on vous dit que par rapport à cette situation-là, vous allez avoir la force. Alors, c'est peut-être une trahison au niveau financier aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous devez de l'argent, qui vous dit, bah non, je ne te rembourserai pas, ne compte pas là-dessus. Peut-être que vous attendiez peut-être une réponse aussi au niveau de votre banque
Peut-être que vous allez vous sentir trahi par votre conseiller financier ou par votre banque parce que vous espériez obtenir une aide ou un crédit. Et bien, vous n'allez pas. Là, on vous dit que vous n'allez pas l'avoir. Hein. En tout cas, on vous dit que vous n'allez pas vous laisser abattre par cette situation. Ici, si c'est une situation de changement qui vient, on vous dit que de toute façon, vous avez la force pour relever ce défi. Vous avez la force pour avancer. Donc ici, oui, quel que soit ce changement, quelle que soit en tout cas cette trahison, avec l'ours, on vous dit vraiment que vous allez pouvoir quand même avancer. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Donc ici, ça peut parler aussi de protection. Vous pouvez compter sur l'esprit de l'ours aussi, parce que l'ours, quand on est enfant, c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir un nounours pour se sentir protégé, hein, pour se sentir aimé également, avec lequel on fait des câlins et tout ça. Donc ici, on vous dit, sentez-vous protégé. L'esprit de l'ours, on vous parle de protection. Donc quoi qu'il arrive ici, si c'est par rapport à un changement pour lequel ça va vous demander de la volonté, de la détermination et de la force, on dit que vous allez l'avoir. Donc ici, ça peut être un changement aussi forcé, hein, puisque le serpent, c'est pas forcément une image très sympathique, surtout celui-là. Hein. Ça peut être sympa un serpent quand ça parle de médecine ou ça peut parler d'autres choses, mais ici, c'est pas un serpent qui est sympa. Donc on vous dit que de toute façon, quel que soit ce changement qui arrive, qui va peut-être vous demander des efforts, qui va peut-être vous demander de la persévérance, vous avez les atouts qu'il faut pour ça. Si c'est par rapport à une trahison, au niveau financier également, eh bien on vous dit que vous allez avoir vraiment la détermination et on vous dit que vous allez pouvoir vous en sortir aussi. Que ce soit une trahison financière, que ce soit un changement, là c'est peut-être aussi un changement au niveau financier. Hein. En tout cas, on vous dit que vous n'allez pas vous laisser abattre. Regardez, l'ours, vous allez être déterminé et vous êtes déterminé à avancer. Donc il n'y a pas grand-chose qui vous arrêtera ici. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est la conclusion? On vous dit ici, oui, ça peut être un établissement bancaire, hein, ici, que vous allez vous sentir trahi, vous avez fait des démarches au niveau de la banque par rapport à un prêt. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on vous dit ici que, oui, c'est peut-être que ça va coincer. Vous n'allez pas avoir gain de cause, ou en tout cas, vous n'allez pas avoir ce que vous souhaitez exactement. Donc, il va peut-être y avoir des alinéas, il va peut-être y avoir des bémols. On va dire, oui, on veut bien vous accorder ça, mais à telle ou telle condition également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. On peut vous dire aussi, également, que vous allez peut-être pouvoir compter aussi sur votre entourage. Alors, votre entourage social, votre entourage amical, familial, peut-être par rapport à cette trahison. Ici, vous allez trouver du réconfort, de la tendresse. Ici, vous allez trouver du réconfort auprès de personnes sur qui vous savez compter, des personnes qui sont fidèles, des personnes qui sont loyales par rapport à ça. Ici, il se pourrait bien peut-être qu'une personne vous dit, bah écoute, tu peux pas avoir l'argent, je peux te l'avancer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que la trahison au niveau financier, peut-être qu'une personne vous avait dit, bah, je vais te prêter l'argent, et au dernier moment, elle va pas vous le prêter. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Moi, je dirais plutôt que c'est une banque. Hein. C'est plutôt une banque qui va vous dire, ou qui va vous dire non, vous n'aurez pas de crédit, ou à vous dire, bah, ou on vous accorde bien le crédit, mais pas à ce au taux que vous voulez, ou pas à ce que vous voulez également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, avec l'ours qui est là, on vous dit qu'il y a quand même une forme de protection. Et on vous dit que ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Vous allez être déterminé à avancer. Donc, vous n'allez pas vous laisser abattre. Alors, peut-être que oui, vous allez peut-être avoir à dire, ça aurait pu être beaucoup plus facile, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Bon. Vous allez trouver du soutien. Vous allez avoir du soutien de toute façon. Ici, quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Donc, quel est le principe ici? C'est je suis aimé pour qui je suis. Et alors là, c'est le 3e principe Reiki, c'est je vis ma vie honnêtement. Ben oui, vivez votre vie honnêtement, et on le voit bien ici, vous êtes honnête. Hein. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est pas vous qui faites l'entourloupe, c'est on essaie de vous faire une entourloupe. Mais je pense que cette entourloupe, elle va être ou contrecarrée, ou alors ça va être compensé par une aide inespérée en fait, hein, par une aide de quelqu'un de votre entourage, de quelqu'un de confiance aussi. Vous voyez que ça va résonner pour vous, mais oui, c'est quelqu'un qui va être là, présent pour vous. Donc je suis aimée pour qui je suis vraiment. Ma famille, mes amis, mes collègues m'apprécient pour ce que je suis en réalité, pas pour un personnage que je joue en leur présence. Ont-ils tous la chance de me connaître tel que je suis réellement? Donc ici, est-ce que les personnes de votre entourage vous connaissent vraiment? Est-ce que vous montrez vraiment votre réel visage? Moi, je pense qu'ici, oui, avec le soutien que vous allez recevoir,
oui, c'est des personnes qui vous connaissent, c'est des personnes qui sont loyales envers vous et en qui vous êtes loyal, qui connaissent votre vrai visage. Donc là, je pense que oui. Pour d'autres, à vous de voir, est-ce que vous avez envie de vraiment vous montrer votre vrai visage ou pas du tout? Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? À vous de voir. Moi, je dirais que oui. Il vaut mieux être loyal envers soi-même et être qui l'on est vraiment par rapport à ça et être en accord avec soi. Être aligné par rapport à ce qu'on va mettre en place également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 du signe non, de l'élémentaire surtout. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'élément R. On parle de tracasserie ici, on est tracassé par quelque chose. Peut-être qu'ici on se laisse, peut-être qu'on est rongé par une situation, peut-être par rapport à des non-dits aussi, peut-être par rapport à un manque de communication. Donc ici, oui, il y a quelque chose que l'on rumine. Hein. Vous ruminez, vous êtes tracassé par quelque chose, peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, ou vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un également vis-à-vis d'une situation. Donc on rumine, on ressasse. On élabore aussi des scénarios pour lesquels, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi on les élabore parce qu'on n'a pas d'éléments. Donc ici, c'est comme si on se faisait un petit peu du souci alors que la situation n'est pas encore, on n'a pas encore eu d'éclaircissement sur la situation qui va se dérouler. C'est comme si on anticipait, on va dire, il y a ça qui va se passer, il y a ça qui va se passer. Vous anticipez sur le déroulement de la situation. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous faites pas du souci à l'avance, ça sert à rien parce que vous aurez beau échafauder des scénarios, il ne correspondra pas à la réalité. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, gardez votre énergie pour que lorsque la situation va se présenter. Donc ici, arrêtez de ruminer, arrêtez de vous tracasser, arrêtez d'échafauder des plans ou des scénarios qui finalement ne correspondront pas à ce que vous allez vivre ou à ce qui va se passer. Finalement, peut-être que vous allez vous faire beaucoup plus de soucis que ce qui va en découler dans la réalité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là, hein, bien sûr. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'amour. Donc ici, on vous dit, peut-être que vous tracassez sur votre avenir amoureux. Est-ce que je suis avec la bonne personne? En tout cas, est-ce que j'ai la personne qui vient de rentrer dans ma vie qui me plaît? Est-ce que j'ai un avenir amoureux avec elle? Ou je suis en début de relation avec une personne ici? Est-ce que ça va se développer en une véritable relation? Ou peut-être qu'ici vous êtes en relation avec vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Est-ce que cette relation va vraiment perdurer? Est-ce que cette relation va vraiment durer? Est-ce que je vais vraiment officialiser? Écoutez, oui, hein. Il y a un bel investissement, il y a un beau... Ici, on peut parler de partenariat aussi. Il y a une officialisation qui va se faire. Donc, arrêtez de vous tracasser. Ce que vous êtes en train de vivre au niveau amoureux, c'est plutôt beau et c'est plutôt bon pour vous. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne en vue, on vous dit arrêtez de vous tracasser. La vie ne vous a pas oublié. À partir du moment où vous croyez en l'amour et vous croyez que vous allez vivre une belle histoire d'amour, cette histoire d'amour va arriver. Alors, je ne vous dis pas qu'elle va arriver le vendredi 5 août, bien sûr, hein, mais elle va arriver dans votre vie. Elle va ici arriver dans les jours prochains, peut-être dans le mois qui arrive. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est acté au niveau amoureux ici. Donc, ne vous faites pas de soucis, croyez en la magie de l'amour, croyez en votre magie également, et vous verrez qu'il y aura de belles choses. Si on parle par rapport à un projet ici, on vous dit ayez confiance, arrêtez de vous tracasser. Ici, c'est un partenariat qui sera bon pour vous. On va aller voir la conclusion, mais pour moi ici, c'est quelque chose qui va être positif. C'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais ici, c'est plutôt quelque chose de satisfaisant, plus que satisfaisant. Donc ici, il y a vraiment un bel épanouissement au niveau amoureux et au niveau professionnel. On vous dit que vous allez faire la bonne alliance. Vous allez trouver la bonne personne qui va savoir vous épauler. Peut-être que si vous hésitiez à vous engager dans une formation ou dans quelque chose comme ça, et on vous dit non, là, il y a quelque chose de bon, quelque chose de positif qui vient pour toi. Bon. Ici, quelle est la conclusion par rapport... On vous dit que c'est un coup de chance. Hein. Et vraiment, il y a de la chance qui est vers vous. Donc ici, arrêtez de vous tracasser, arrêtez de ruminer par rapport à cette situation. Non, vous n'avez pas de quoi vous ruminer ou vous tracasser. Cette situation-là, que ce soit un investissement sentimental, que ce soit un investissement, un engagement au niveau professionnel,
on vous dit que c'est un coup de chance. Il y a quelque chose que vous avez peut-être ici, on me dit que pour certains et certains d'entre vous, c'est une réponse à ce que vous espériez. C'est une réponse à un vœu que vous avez fait. Vous avez fait une demande, vous avez dit oh, ben, j'aimerais bien qu'il se passe ça. Et ici, exactement, c'est un coup de chance qui arrive vers vous. On vous apporte ce que vous voulez. D'accord? Peut-être que ce sera mieux que ce que vous voulez. Ce sera exactement ce que vous voulez aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, il y a quelque chose de bon, de positif qui vient vers vous. Donc, c'est plutôt sympathique comme énergie ici. Donc oui, arrêtez de vous tracasser. Cet investissement, cet engagement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, amical, familial ou autre, on vous dit que ça va se faire et que ça va être un coup de chance. Ça va vraiment vous apporter une satisfaction au-delà de ce que vous espériez, au-delà de ce que vous pensiez en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va aller voir quel principe Reiki vous accompagne ce vendredi 5 août. Donc, vive les 5 principes du Reiki jour après jour. Ici, c'est le 4e principe, c'est j'exprime de la gratitude. Donc, j'installe un rituel de gratitude. Bah oui, pour dire merci, parce qu'il y a quand même ce coup de chance qui arrive. Hein. Donc, si ça ne se présente pas ce vendredi 5 août, si ça se présente plus tard, commencez quand même dès que vous aurez vu cette vidéo, à votre rituel de gratitude, parce que plus vous serez dans la gratitude, plus ça arrivera vite, ou plus en tout cas ça arrivera grand par rapport à ce que vous avez demandé, par rapport à ce que vous avez espéré. Donc, je prends le temps chaque jour de remercier l'univers pour l'abondance déversée dans ma vie, pour mes joies et mes victoires. Je peux avoir une pensée de gratitude lorsque je franchis le seuil de ma maison ou les écrire sur un papier que je mets dans un joli bocal dédié. Pourquoi ne pas instaurer un goûter hebdomadaire avec ma famille durant lequel nous a donné à cette pratique? Donc, ou avec des amis qui sont dans le même éveil que vous, en tout cas dans la même volonté que vous, oui, de faire un rituel de gratitude, pourquoi pas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 4. L'élément eau. Quels sont vos messages? Ici, on se sent égaré. Vous êtes égaré. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ici, on a des doutes. On a des doutes, on se pose des questions. On cherche des réponses. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez trouver les réponses. Hein. Vous n'allez pas rester longtemps dans l'égarement. Mais pour l'instant, ouais, on cherche une solution, on cherche une réponse. On se cherche peut-être aussi parce qu'on veut apporter du changement, mais on ne sait pas quoi. Alors, que ce soit dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, dans son quotidien, dans sa routine, oui. Ici, on se sent peut-être un petit peu perdu vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. On cherche son chemin. On cherche à sortir de son dédale de questions, à son dédale de doute, à son labyrinthe de peur également. Donc ici, oui, il peut y avoir il y a cette énergie ici. Bon, on va aller voir la suite. Hein. Est-ce que vous allez sortir de ce dédale? Oui, alors ici, on vous dit que vous êtes égaré, vous vous posez des questions parce que vous êtes en transition. Vous êtes en transition entre deux situations. Vous êtes en train certainement de terminer une situation, vous êtes en train de clôturer, peut-être que vous cherchez le moyen de clôturer, de terminer quelque chose, parce que vous êtes en transition, parce que vous voulez aller vers l'avenir, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez alors, ça peut parler d'une situation sentimentale, peut-être qu'ici vous êtes en train de clôturer une relation sentimentale parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous voulez aller vers cette autre personne. Ici, peut-être que vous voulez clôturer une relation sentimentale parce que vous avez besoin de guérir, parce que ici, bah, ça y est, vous en avez fini de souffrir, vous voulez passer à autre chose. Ici, on fait une transition vers la nouveauté, on veut guérir, on veut comprendre pourquoi on vit les mêmes schémas, pourquoi il y a eu cette situation qui s'est présentée. Ici, on va aller vers un nouveau départ, bah forcément, on entame le travail nécessaire sur soi pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers la nouvelle rencontre. Ça peut être aussi au niveau professionnel, en toute clôture, peut-être un projet professionnel et on veut s'ouvrir à quelque chose d'autre. Ici, alors ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on est dans une transition. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se pose des questions, vers quoi j'ai envie d'aller, ou en tout cas, je veux aller vers ça, mais est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai...
oui, moi j'ai envie de vous dire oui. À partir du moment où ça vibre avec votre cœur, ça vous inspire et ça vous donne vraiment envie. Vous vous sentez pousser des ailes par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Peut-être que vous vous sentez créatif et créative aussi si c'est au niveau professionnel, si c'est par rapport à un projet aussi, par rapport à une passion. Oui, c'est une transition qui est positive ici. C'est vraiment quelque chose de bon. Donc ici on dit il est temps de laisser vos peurs derrière vous et de franchir le pont et d'aller vers votre réalisation, d'aller vers votre épanouissement, d'aller vers ce qui vous attire en tout cas. Bon, ici, quelle est la conclusion pour vous? Eh bien, c'est l'enfant, c'est le projet, oui. Ici, on vous dit qu'il est temps de retrouver une forme d'émerveillement. Ça vous permettra de passer cette transition, de passer ce pont, d'aller vers la nouveauté, parce qu'ici, on parle avec l'enfant, on parle de nouveaux projets. Hein. Alors ici, peut-être que c'est un projet bébé aussi, parce qu'ici, on hésitait, parce qu'on avait l'habitude d'être deux, d'être en couple, mais bon, on a envie d'un bébé, on a envie d'être trois, on a envie de fonder une famille, ça peut être ça aussi. Mais sinon, ça peut parler d'un nouveau projet. Bah oui, on a des doutes. On a envie d'aller vers ça. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait pas bien? On a envie d'aller vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle personne. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est de beau qui naît. En tout cas, ce sera quelque chose de lumineux. C'est ce qu'on vous dit. Regardez comme elle brille, cette carte. Hein. C'est quelque chose de lumineux. C'est quelque chose qui est protégé. Donc, si c'est en relation, si c'est par rapport à une relation nouvelle, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, on vous dit oui, allez-y, c'est quelque chose, c'est une relation qui est lumineuse. Ici, il est temps de d'avancer dans votre vie. Si c'est par rapport à un projet, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y. Regardez l'arc-en-ciel ici. C'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie en tout cas. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Donc il est temps maintenant de laisser vos doutes derrière vous, de passer ce pont et d'aller vers cette nouveauté, vers ce nouveau projet qui vous fait vibrer, qui vous permettrait de vous épanouir également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez ici, on va aller voir quel est votre conseil avec les 5 principes du Reiki. Donc, et c'est le principe numéro 5, je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. J'alimente l'amour et la bienveillance. J'ai envie de dire, soyez bon et bonne avec tout le monde, oui. Soyez bon surtout et bonne dans la bienveillance et dans l'amour envers vous d'abord. D'accord? En étant bon ou bonne envers moi-même et envers les autres, je remplis chaque jour un peu plus le grand réservoir d'amour de l'univers. Tel un soleil, il éclaire le monde entier et je bénéficie aussi de ses rayons. Bah oui. En étant dans l'amour, en étant dans la bienveillance, en étant dans la compassion, en étant dans l'entraide aussi, bah oui, vous rayonnez de mille feux, vous éclairez le monde et le monde vous éclaire aussi. Il y a vraiment un échange ici, oui, parce que vous donnez de vous-même par votre amour. Et on vous le rend aussi, on vous rend cet amour. Donc ici, accepter de donner et accepter de recevoir, c'est un bel échange aussi. J'alimente l'amour et la bienveillance. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, l'élément eau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.